une des choses très importantes qu'on a appris la semaine dernière, c'est... Alors, si maintenant quelqu'un vous pose la question, quel est le job du Yetzer Hara? Normalement, vous devrez tous savoir la réponse. Quel est le job du Yetzer Hara? Quel est le job premier du Yetzer Hara? Nous éloigner d'Hachem? Nous éloigner de la Torah? Vous faire fauter, pas mal. Vous enlevez la simcha. Quand on dirait que vous ne connaissez pas le Yetzer Hara, Des méchants. Pour la cuisine, vous pouvez répondre plein de fois, mais le Yetzer Hara, vous ne connaissez pas, c'est bon, c'est bon. Nous éloigner de nous-mêmes. C'est pas mal. La simcha. Alors, donc, si quelqu'un vous demande c'est quoi le job du Yetzer Hara, vous répondez quoi? Ben, de nous faire des averot, de nous éloigner de la Torah, de nous enlever la simcha, tout ça. Alors la réponse va être la suivante. La réponse va être la suivante. Le Yetzer Hara n'a qu'un seul et unique job. N'a qu'un seul et unique job, nous détourner de notre travail. Qu'un seul et unique job, nous détourner de notre mission. Il n'a pas deux, hein. Attention, il n'en a pas deux, il n'en a qu'un seul. Nous détourner de notre mission. Et vous verrez que, en vérité, des fois, on sait qu'on doit faire quelque chose, on va tourner autour du pot pendant des centaines d'heures, des centaines d'années, en exagérant un tout petit peu, et en fin de compte, on va voir qu'au final, au bout d'un certain temps, on aura fait la chose, et une fois qu'on a fait la chose, on va dire, bon, tout ça pour ça, et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara pendant ce temps-là? Il a tout simplement trouvé 50 000 moyens de nous détourner de notre mission. Ok? Ça, c'est le job premier du Yetzer Hara. Point à la ligne. Ok? Alors maintenant, comment le Yetzer Hara va se dérouler? Alors pourquoi maintenant j'étais pas d'accord avec le principe de nous éloigner de la Torah? Parce que même là, le Yetzer Hara, son job à lui, c'est pas spécialement de nous éloigner de la Torah. Pourquoi? Parce que de quelle manière, des fois, il peut détourner les gens de leur mission? Bah, des fois, il n'a pas d'autre choix que de les faire étudier la Torah. Quelqu'un, on va prendre l'exemple, quelqu'un qui va être jovial, qui va avoir de l'enthousiasme, etc. Et qui pourra, par exemple, influencer beaucoup les Juifs. Il va pouvoir influencer beaucoup des gens, ou quelqu'un qui serait un très bon pédagogue, et donc il pourrait faire professeur à l'école et ramener, ou professeur à la yeshiva et ramener, et faire vivre les enfants de la yeshiva avec une grande envie. Qu'est-ce que le Yetzer Hara va lui dire? Mais non, qu'est-ce que tu vas faire professeur? Tu vas à la yeshiva, professeur, tu vas pendant 3 heures, 4 heures, tu vas perdre ton temps avec des élèves, va étudier avec des grands yeshiva, va passer ta vie entière à étudier la Torah, tu vas t'élever d'une manière très, très grande dans la connaissance. Et qu'est-ce qui se passe? Il aura gagné. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il aura complètement persuadé de faire autre chose. Tout ce qu'il aurait pu faire de bien dans sa vie, il va le rater. Puisqu'en fin de compte, il va s'enfermer dans un ghetto de yeshiva, dans un ghetto de kollel, il va s'enfermer dans un endroit, et au final, tout ce qu'il aurait pu faire, il ne va pas faire. Qui aura gagné à la fin, c'est le Yetzer Hara. Et pourtant, quel a été l'argument du Yetzer Hara? Va étudier la Torah. Comme on avait vu que le rabbin précédent, il a écrit dans un Yom Yom, il a écrit que quand il a entendu cet enseignement, il a dit que je savais pas que des fois le Yetzer Hara, il peut même s'habiller dans des habits de chassid. Et un Yetzer Hara aussi, il peut s'habiller dans un habit de chassid. Le chassid va te dire, mais non, va pas tout de suite étudier, va peut-être au mikvé, va peut-être faire des choses, et comme ça, il te détourne, il t'embrouille, il te fait balagan, et au final, tu vas pas faire le travail qu'il faut faire. À la yeshiva, des fois, il y avait des élèves qui apprenaient dans les mêmes 45 minutes, ils apprenaient 10 sujets différents. Et en final, c'est le Yetzer Hara. Pourquoi c'est le Yetzer Hara? Parce qu'au lieu de se concentrer sur un sujet, maîtriser le sujet, réviser le sujet et pouvoir avancer, il leur faisait goûter à plein de sujets différents. Au final, ils ressortaient 0, parce qu'on ne peut pas maîtriser 5 sujets différents en 45 minutes. Et en fin de compte, mais eux, ils avaient la sensation qu'ils avaient étudié. Mais en fin de compte, ils n'avaient pas étudié, ils avaient juste
pas perdu le temps, mais donc en fin de compte, le job premier du Yetzer Hara va être de nous détourner de notre mission. Apprenez cette règle-là. C'est pour cela, il en a marre du Yetzer Hara, c'est pour ça. Alors, c'est pour cela que très souvent, lorsque maintenant on ne sait pas exactement de quelle manière il faut, quelle décision on doit avoir, très souvent le rabbi il avait conseillé d'aller voir des amis et d'aller voir des personnes extérieures. Pourquoi quel est le but d'aller voir des personnes extérieures? Parce que tout simplement, si moi je suis soumis au Yetzer Hara, si moi je suis soumis aux aléas de ma vie, de tout ce qui se passe, tout simplement, je ne vais pas pouvoir prendre la bonne décision. Il faut que quelqu'un y sorte et quelqu'un il va poser la question, a priori, d'après toi, quel est ton objectif, quel est ton job, et c'est une personne c'est une personne qui va t'accompagner, qui va t'écouter, et à ce moment-là, cette personne-là, elle pourra, avec un œil objectif, un œil extérieur, pouvoir te conseiller. Pourquoi maintenant c'est important d'aller demander à quelqu'un d'autre? Parce que tout simplement, le Yetzer Hara, il peut tout trop facilement nous détourner de notre mission, et donc moi, je suis complètement soumis à ce qui m'arrive, comme je suis soumis à ce qui m'arrive, ici là. Comme je suis soumis à ce qui m'arrive, donc je ne pourrai pas prendre une bonne décision. Clair? Clair ce principe-là? Très bien. Donc à la fin du chapitre 26 qu'on a étudié, à la fin du chapitre 26, ouais. Faut mettre un videur, hein, faut mettre un videur à l'extérieur. Alors, c'est les pains au chocolat et les croissants, on a changé de fournisseur, c'est pour ça que... Et ça, ils sont meilleurs. Alors, pour clôturer ce premier passage, c'est pour cela qu'à la fin du chapitre 26, le Admor HaZaken nous a dit, un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est lorsque on va, quelqu'un, il va être triste, par exemple, au moment du travail. Au moment du travail, il va être triste, et en général, quand on est triste, alors, bien évidemment, auparavant, on avait appris à combien c'était grave, gravissime, c'était néfaste d'être triste, et c'était néfaste. Qu'est-ce que vous avez fait quoi? Vous avez fait une promo? C'est les stress. Venez, madame. Il y a moins 50% aujourd'hui. Désolée. Ah, c'est demain? Alors, vous avez votre manteau? Mettez-vous à l'aise. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin du 26e chapitre qu'on a vu, avant, on avait déjà expliqué à combien la simcha était une arme de construction massive et que la tristesse est une arme de destruction massive. Et donc, au final, on avait expliqué que l'Admor HaZaken, il allait petit à petit éloigner toute hypothèse et toute permission d'être triste. Alors maintenant, une des choses que l'Admor HaZaken il avait ramené, le Tanya l'avait ramené, c'est que des fois, quelqu'un, il va se permettre d'être triste. Pourquoi? Parce qu'en plein milieu du travail, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de parler avec des clients, il est en train de parler avec des fournisseurs, il est en train de faire quelque chose de bien, etc. Le Yetzer Hara arrive et lui dit, mais non, regarde, la semaine dernière, tu as perdu un peu d'argent, ou la semaine dernière, il y a eu ça, ou n'importe, etc., etc. Tu peux pas travailler, tu peux pas être Bessimcha maintenant. Et qu'est-ce que l'Admor HaZaken dit, le Tanya dit? Alors sache que là aussi c'est le Yetzer Hara. Pourtant, tu as fait de mal à personne. Tu es devenu triste. Un moment où tu travailles, c'est pas que tu es devenu triste, un moment où tu es au mariage de ton fils, c'est un moment où tu travailles. Qu'est-ce que l'Admor HaZaken dit? Le Tanya dit, là aussi c'est le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, son job, rappelez-vous, c'est de nous détourner de notre objectif. Alors même si lorsque mon objectif, c'est juste un objectif de travail, c'est pas un objectif d'aller faire Mivtsaïm, d'aller allumer les bougies de Shabbat à quelqu'un, etc. C'est un objectif de travail. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va nous prendre? Le Yetzer Hara va nous prendre à contre-pied. Et à ce moment-là, il va nous amener dans une certaine mode de tristesse pour que, après de cette tristesse-là, qui était cachère, pourquoi elle est cachère? Parce que c'est au moment du travail. Donc je suis en train de vendre quelque chose, je suis en train de faire quelque chose, et à ce moment-là, il m'attrape dans un mode de tristesse. Pourquoi il m'attrape? Et moi, je vais me dire, comme c'est le travail, c'est pas grave si je suis triste. En vérité, c'est complètement faux. Là aussi, c'est le Yetzer Hara. Pourquoi? Quel rapport le travail et la tristesse? Quel rapport maintenant le travail? Pourquoi maintenant c'est au moment du travail où tu te rappelles de ce qui s'est passé de mal ou autre chose? Ok? Et donc,
la réponse qui était, alors elle avait l'air marrante, la réponse qui était, c'était la suivante. Eh ben, tu veux être triste, tu tiens vraiment à être triste, tu veux être triste, très bien. Fixe-toi le lundi soir et le jeudi soir. Fixe-toi des moments de triste et tu vas pleurer, et tu vas faire tout ce que tu veux. Tu fais. Et pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais en vérité, vous allez voir. Écoutez bien. La preuve que c'est pas le Yetzer Hara. La preuve que c'est le Yetzer Hara. La preuve, c'est que personne va prendre une demi-heure pour être triste 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kiff. Il n'y a pas de kiff à faire la tête une demi-heure, 2 fois par semaine. C'est lorsque maintenant, tu as quelqu'un qui est sympathique et jovial, et là tu fais la tête pour casser l'ambiance. Mais il n'y a pas de kiff de faire la tête toute seule. Donc en fin de compte, tu vois bien qu'au moment où tu as commencé à être triste et tu as commencé à faire la tête, au moment du travail, tu vois bien que ça c'est un coup de Yetzer Hara. Parce que si maintenant tu pensais que c'est vraiment une mitzvah d'être triste, alors cette mitzvah-là, tu n'es pas obligé de le faire à ce moment-là, tu peux le faire après. Mais comme après, tu ne vas pas le faire, ça prouve que puisque c'était au mauvais moment, ça prouve que c'était le Yetzer Hara. Est-ce qu'il s'attaque uniquement aux personnes qui sont croyantes ou à tout le monde? Il s'attaque à tout le monde, à sa manière à lui et à son niveau à lui. Le job du Yetzer Hara, c'est de détourner les gens de Dieu. Vous voyez pas que pour acheter un téléphone nouveau qui vient de sortir ou pour faire les soldes demain, on va s'organiser, mais on a déjà prévu, on connaît les dates à l'avance. Et pour venir à un cours de Torah, bien que bon Hachem aujourd'hui, je sais pas, peut-être il y avait des promos, des soldes, je sais pas quoi. Donc, mais pour venir à un cours de Torah, pour faire des fois des mitzvot, on a 200 000 arguments pour ne pas les faire. Ok? Donc on voit bien que chacun à son niveau. Pour les choses nulles, on a toutes les forces du monde, on a toutes les envies, on a tous les arguments pour dire il faut les faire. Et pour les choses pas bien, on a tous les arguments qui sont contre. Donc en fin de compte, chacun à son niveau, le job du Yetzer Hara, c'est de nous détourner de notre objectif. Clair? Maintenant, le Admor HaZaken, il va aller encore plus loin pour montrer à chacun, et donc par défaut, on va l'apprendre aussi à notre niveau à nous. Donc le Admor HaZaken, il va aller encore plus loin. Imaginons maintenant que le Yetzer Hara, il vient avec un autre argument. Parce que vous savez que comme je l'ai dit tout à l'heure, si maintenant quelqu'un qui aime la Torah, le Yetzer Hara va lui dire, tu sais quoi, pourquoi tu vas étudier la Torah? Viens, on va aller faire du foot. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, t'es fou? Je suis à la yeshiva, qu'est-ce que tu vas aller me faire des foot? Qu'est-ce que tu vas aller me détourner? Donc on est d'accord que le Yetzer Hara ne pourra jamais utiliser l'argument, faire du foot, aller se promener, aller faire n'importe quoi. Pourquoi? Ok, il est en train d'étudier la Torah. Oublie, c'est pas un argument, c'est pas un argument de vente. Oublie. Donc en fin de compte, le Yetzer Hara, il va l'attraper avec quel argument? Un argument à son niveau. Donc il ne peut pas prendre un argument grossier, il faut qu'il prenne un argument un peu plus raffiné, plus noble, plus sympathique. Et chacun à son niveau, il va lui chercher les meilleurs arguments pour lui. Alors il faut se rappeler que notre plus grand ennemi, c'est le Yetzer Hara. Pourquoi la Mishnah nous dit que Ezeu Gibor Akovesh et Titzro Miloched Ir, qui est le plus fort? C'est celui qui arrive à gagner son mauvais penchant plus que celui qui conquit une ville. Pourquoi on dit comme ça? Parce qu'en fin de compte, le mauvais penchant, il me connaît à moi, il me connaît par cœur. Donc le meilleur ennemi, c'est celui qui est comme moi. Si maintenant quelqu'un, il n'a pas eu la même éducation, il n'a pas eu le même paysage, il n'a pas étudié dans les mêmes endroits, il n'a pas eu la même expérience, donc la personne, il ne peut pas me rivaliser, puisqu'on n'a pas du tout la même expérience, on est différents. La seule qui peut vraiment me rivaliser, c'est la personne qui est comme moi, El Yetzer Hara. C'est mon copain, depuis toujours, on est ensemble. Ok? Donc en fin de compte, il va savoir, il va dire exactement les arguments qu'il faut, si c'est de la tristesse, si c'est autre chose. Donc, s'il vient avec un Bachou Yeshiva, il lui dit, viens, on va jouer au foot, viens, on va aller se promener. Le Bachou Yeshiva lui dit, s'il te plaît, va te promener, d'accord? Donc il est obligé de lui trouver des arguments à son niveau, des arguments qui vont faire mouche, des arguments qui sont intéressants pour lui. Donc il va lui dire quoi, comme on a dit tout à l'heure? Il va lui dire, pourquoi tu vas donner un cours de Torah? Regarde, tu es obligé de... Ça fait 10 ans que tu apprends la yeshiva, et le cours de Torah, t'es en train d'enseigner Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est pour ça que tu as fait 10 ans d'études. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Laisse tomber cela, va là où tu vas dans un endroit où ils connaissent bien la Torah, etc. C'est quoi l'argument du Yetzer Hara? C'est en fin de compte, il lui donne un argument plus noble. C'est-à-dire, il lui dit pas de faire le cours de Torah.
Il lui dit d'aller faire un cours de Torah. Il lui dit juste choisis, va vers une élite, va pas vers des gens simples. On est d'accord? Très bien. Alors maintenant, ça c'est-à-dire qu'à chacun, il va lui trouver l'argument qu'il lui faut. Là maintenant, juste un instant, là maintenant, le Admor Zaken, il va nous dire, imaginons maintenant que une des raisons pour lesquelles on pourrait être triste, imaginons maintenant que Dieu préserve à Yom Kippour, sans faire exprès, le matin je me lève et je bois un petit verre d'eau. Comment je passe le Yom Kippour? On est d'accord? On est d'accord? Donc tout, allez, non, et tout ça. Donc comment je passe Yom Kippour? Gravissime. D'après vous, est-ce que c'est la meilleure manière de pouvoir tirer profit de ce Yom Kippour-là? Ah mais pourtant, j'ai toutes les raisons du monde d'être triste. T'imagines, le jour le plus important de Yom Kippour, de l'année, je vais faire tout le contraire alors que toute l'année, moi je suis quelqu'un de très pratiquant, très religieux. Qu'est-ce que le Yetzer Hara va faire? Il va te grossir la verra. Alors attention, bien évidemment, hein, c'est très très grave, hein, c'est très grave. Mais dans ce cas-là, on a parlé qu'on n'a pas fait exprès. Et même Dieu préserve quelqu'un qui a fait exprès, il peut faire même tchouva. Ok, comme on a vu dans les lois de tchouva. Donc qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Il va te grossir, il va te rendre noir le tableau de la Havera. Il va te rendre tout petit dans le coin comme ça, alinéa 10. On peut faire teshuva même le jour de Yom Kippour. Le petit alinéa 10, il va te le mettre tout petit en... Vous savez, dans la police, à 5, comme ça. À l'autre, la Havera que tu as fait, il va te le mettre en 72, comme ça, et que ça prend toute la page. Et comme ça, tu vas te concentrer sur la Havera, et tu vas pas te concentrer sur la possibilité de faire tchouva et de profiter du jour de Yom Kippour. Alors ici, c'est qui? C'est le Yetzer Hara ou c'est le Yetzer Tov qui vous a fait? Yetzer Hara. Ah, pourtant, l'argument, il était magnifique. Moi, un juif pratiquant, religieux, depuis que je suis tout petit, j'ai pris à Yom Kippour un verre d'eau, ou j'ai pris un petit gâteau, parce que le matin je me suis levé, j'ai complètement oublié. Comment c'est possible? Et pendant tout Yom Kippour, tu pleures, et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures. Alors maintenant, bien évidemment, si maintenant tu pleures de cette manière-là, et tu fais tchouva sur toute l'année, oui, mais en fin de compte, tu vas te concentrer que sur ça, alors sur toute l'année, tu as fait aussi d'autres choses sur lesquelles tu devrais officier travailler. Et en fin de compte, tu t'as fait rater ton Yom Kippour, parce qu'au lieu de tirer toutes les forces que tu as pour t'améliorer, et bien en fin de compte, il va t'avoir. Et donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit l'Admor Zaken? Même si le Yetzer Hara va venir et va t'amener des arguments, que comment c'est possible que tu aies des mauvaises pensées pendant la tfila, comment c'est possible que tu aies des mauvaises pensées quand tu es à la maison, comment c'est possible que tu aies tellement des fois, tu penses à des choses qu'il ne faudrait pas penser ou n'importe quoi. Donc en fin de compte, il va utiliser un argument spirituel pour te faire tomber. C'est un argument spirituel. À combien il est noble, là aussi il est négatif. Oui. J'oublie. La prochaine fois je vais dire que rien, je voulais pas. Ok? Donc, ça. Alors maintenant, une dernière question. Pas une dernière question, un dernier point. Alors maintenant, vous savez que on avait déjà étudié au début de l'année que tout ce qui nous arrive, on a, en fin de compte, nous, ce qu'on voit dans notre vie de tous les jours et tout ce qu'on vit, ce sont que des faits. Que des faits. Lorsque maintenant quelqu'un il tombe dans la rue, c'est un fait. Alors après, qu'est-ce qu'il peut tirer de cet enseignement? Est-ce qu'il va en ressortir grandi? Il va en ressortir rabaissé? Lorsque maintenant quelqu'un il a un petit problème, c'est un fait. Après la question c'est comment toi tu vois la chose, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire l'Admor Zaken? De la même manière dans tout ce qui nous arrive sur Terre. Alors maintenant, en fin de compte, le Tanya va nous dire, mais en vérité, quand tu as des mauvaises pensées, il ne faut pas regarder le verre vide, tu as des mauvaises pensées. Il ne faut pas regarder le fait que tu aies des mauvaises pensées. Il faut se rappeler d'une règle. À chaque fois que quelqu'un a une mauvaise pensée et qu'il la repousse, il a fait une mitzvah. Rappelez-vous cette règle-là. Dans notre vie de tous les jours, combien de mitzvot on peut faire? On n'a pas beaucoup de moyens de faire de mitzvot. On va donner la tzedaka, on va étudier un peu la Torah, mais au final, c'est plus ou moins, c'est Baruch Hashem, on n'est pas dans un endroit où on est entouré que de voleurs, on n'est pas dans un endroit où on est entouré que de tueurs, on n'est pas dans un endroit où il y a du préserve, où chaque millimètre, il faut marcher sur des œufs. On est dans des endroits civilisés. Donc, il est où notre service de Dieu? En fin de compte, la loi est comme ça. Donc, si maintenant tu reçois des mauvaises pensées ou n'importe quoi, ou des mauvaises envies, des envies de faire des choses pas bien, rappelle-toi une règle.
à chaque instant où tu repousses ta pulsion, à chaque instant où tu repousses ta pulsion, tu as accompli une mitzvah. Donc en fin de compte, quelle est la perception que tu dois avoir lorsque tu as des mauvaises envies, tu as des mauvaises pensées ou tu réfléchis mal? Quelle est la perception? Quel est le réflexe que tu dois avoir? Tu dois être saméach, tu dois être joyeux. Pourquoi tu dois être joyeux? Parce que c'est une occasion de plus de faire une mitzvah. Alors c'est pas une avéra de les avoir pensés? Non, ce qui est interdit, c'est de se laisser aller dans la pensée. C'est de se laisser aller dans la pensée. Mais au moment où... Comment? Ah oui, bien sûr. Alors, pas seulement de la concrétiser, de se laisser aller dans la pensée. Ok? Si maintenant, Dieu préserve, il y a une image qu'on n'a pas le droit de voir dans la rue. Et maintenant, tes yeux sont tombés sur l'image. Et toi, tu n'as pas fait l'interdiction, c'est celui qui a mis l'image. La question, c'est est-ce que tu vas continuer à regarder ou tout de suite tu vas enlever tes yeux? Si maintenant, tout de suite tu vas enlever tes yeux, tu as fait une mitzvah. De la même manière, pour les pulsions. Si au moment où tu as eu la mauvaise pensée ou la pulsion, tu as repoussé tes yeux direct à la tête ou tes yeux ou ce que tu veux, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, tu as fait une mitzvah. Donc en fin de compte, là, Moussa qui nous te dit, excuse-moi, en fin de compte, qu'est-ce que le Yetzara, il te fait? Il te fait regarder le verre à moitié vide. Il te dit, ah, t'as une mauvaise pensée, t'as une mauvaise pulsion, ah, t'as fait quelque chose de pas bien, ou t'as pensé à quelque chose de pas bien. Mais ça, c'est le Yetzara. Parce que dans le même acte que tu as, tu peux regarder l'envers du décor. Et c'est quoi l'envers du décor? Tiens, t'as une occasion de servir Dieu. T'as une occasion de servir Dieu. Alors que très souvent dans la journée, on n'a pas d'occasion de servir Dieu. Si on est toute la journée en train de dormir, on n'a pas l'occasion de servir Dieu. Donc de quelle manière tu as l'occasion de servir Dieu? C'est parce que tu avais une possibilité d'aller contre et tu es parti vers Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu as réussi. Donc ça doit te procurer quoi? De la simcha. Donc si normalement ça doit te procurer de la simcha et qu'en fin de compte, tu n'es pas en simcha, tu es en mode tristesse, tu es en mode comme ça, tu fais la tête ou tu n'es pas content, et bien ça, ce n'est que le Yetzara. Je répète ce qu'on étudie depuis le début. Pourquoi maintenant on insiste sur ce principe-là de la tristesse, de la simcha, etc., etc. Parce que venez, on regarde tout simplement autour de nous. À chaque fois qu'on n'a pas réussi quelque chose, venons, on fait un feedback comme ça dans nos têtes. À chaque fois qu'on n'a pas réussi quelque chose, le juste avant de ne pas avoir réussi, c'était la tristesse. Le juste avant, la minute ou le jour avant notre échec, c'était la tristesse. Alors que si maintenant tu étais Bessimcha, d'abord, tu ne le considères pas comme un échec, tu le considères différemment, et une fois que tu n'as pas réussi, tout de suite tu recommences jusqu'à ce que tu arrives. Alors que, regardez les enfants des fois, quand ils n'ont pas envie, etc., dès qu'ils sont devant l'étude, ils ratent l'exercice, ah là j'en ai marre, c'est trop difficile pour moi. Pourquoi? Comment ils arrivent au bout d'une seconde de s'arrêter? Alors que si maintenant ils étaient un peu plus jovial, un peu plus sympathiques, ils souriaient comme on avait déjà vu dans les cours précédents, ils souriaient au moment de l'exercice, vous verrez qu'en fin de compte il va continuer et vous voyez bien qu'il y a des enfants qui sont joviales, qui sont enthousiastes de nature, et bien ceux-là en fin de compte presque tout leur est ouvert. Ceux qui sont un peu plus... Comment on dit, Mchan? Alors, ceux qui sont un peu plus comme ça, ils sont un peu plus restreints ou pas restreints, ou un peu plus réservés ou timides, ou ils se contiennent plus, eh ben ils ont plus de difficultés à avancer vite. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe. La règle, regardez bien avant dans votre tête, qu'à chaque fois où il y a eu un problème, ce qui était le préalable au problème, c'était le manque de simcha. Et comme notre job à nous, c'est d'avancer de manière très importante dans le service de Dieu, d'avancer très importante dans notre travail à nous, de ramener des gens à la Torah, de ramener des gens au cours, on va agrandir la place, de ramener des gens à Shabbat, de tout simplement distribuer des bougies de Shabbat, là où on est, ou n'importe quoi, ça c'est notre travail. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On va dire, mais non, tu vois pas, la personne, elle va venir, elle va me dire, mais qu'est-ce que tu me donnes des bougies de Shabbat, et tout, etc. Et donc, avant même que le problème s'est réellement passé, je suis déjà négatif. Alors que, par expérience, ça n'existe pas une dame à qui vous avez donné des bougies de Shabbat et qu'elle les a pas pris dans son, elle les a pas mis dans son sac. Ça n'existe pas. Et pourtant on va pas le faire. Pourquoi on va pas le faire? Parce que à ce moment-là, on a dit on n'était pas Bessimcha. Et donc en fin de compte, dans les quelques chapitres qu'on va voir encore, on va continuer à travailler, on va continuer à réfléchir à combien le Yetzara il est fort et à combien il va tout faire pour nous faire descendre de notre Simcha. Des questions? Mais alors quand ces messieurs demandent aux autres messieurs dans la rue de mettre les tefilines et qu'ils refusent, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs raisons de refuser, mais très rare. Les gens qui refusent, ils étaient en train de rigoler avant.
Quand les gens ils rigolent comme ça, c'est rare quand ils disent non. Parce que quand on est chaud, quand on est en train, quand on a envie, eh ben on a envie de tout faire. Vraiment. Et vous voyez, ceux qui sont plus taciturnes, eux, ils vont dire plus souvent non. Ok? Alors, on va commencer dans les mots. Ok? Donc, alors, je récapitule avec ce point-là. Donc, en fin de compte, quel est notre réflexe à nous lorsqu'on a un problème? Notre réflexe à nous quand on a un problème, c'est tout de suite de baisser la tête, de pleurer, d'être énervé. Mais en fin de compte, c'est exactement le contraire. Pourquoi c'est exactement le contraire? J'ai là une occasion de servir Dieu. Alors maintenant, on termine avec ce point-là. Donc, imaginons maintenant quelqu'un, dans son travail, il a des difficultés. Quel est le réflexe premier qu'il va avoir? Hein? Il va se plaindre. Il va être triste. Il va faire la tête. Il va se décourager. Il va râler. Et il va être triste, tout simplement. Au passage, tout ce que vous avez dit, c'est tous les symptômes qu'on avait dit qu'ils étaient interdits. Ok? Donc, en fin de compte, mais normalement, après ce cours-là, il est censé se dire quoi? Mais oh, réveille-toi. Tu vois pas que c'est tout le contraire. Jusqu'à maintenant, t'as jamais eu l'occasion de tester ta Emouna en Hachem. Jusqu'à maintenant, t'as jamais eu l'occasion de tester ton bitachon et ta confiance en Hachem. Jusqu'à maintenant, t'as jamais eu l'occasion de voir à combien Hachem c'est le meilleur du monde. Et maintenant, t'as l'occasion. Retrousse les manches, viens, lève-toi et avance. Qu'est-ce que l'Etzara va faire? Il va lui montrer. Il va lui montrer tout le contraire. Il va lui dire, mais non, c'est difficile, et c'est la conjoncture, et c'est le ci, et en plus t'as vu, et t'as vu, et t'as vu, et t'as vu, et l'autre, et l'autre, et... Tout ça pourquoi? Pour en fin de compte quelque chose qui n'a absolument aucune valeur. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ici? On est en train d'apprendre la chose suivante. Lorsque maintenant il nous arrive une sensation mauvaise, ou un échec, ou un problème, ou n'importe quelle autre chose, quel est le réflexe qu'on doit avoir? C'est exactement le contraire de ce qu'on a d'habitude. Ce qu'on a d'habitude, c'est quoi? C'est de se lasser, de se renfermer, d'être énervé, de râler, de pleurer. Alors qu'en fin de compte, ici, c'est un moyen de te rapprocher d'Hachem. Si maintenant je te propose, viens, on va faire un grand kiff, on va aller au Kotel, en un aller-retour, on va aller au Kotel, on va prier, on va faire un shiur en plein milieu de Yerushalayim et on revient. Tu vas dire quoi? Ouais, super, pourquoi? Parce que là tu vas te rapprocher d'Hachem. Parce que pour toi, dans ta tête à toi, c'est un rapprochement évident d'Hachem. Pourquoi? Parce que l'Etzara, il aime bien les mises en scène, il aime bien te faire perdre du temps. Mais à ce moment-là, où tu vas retourner, tu vas switcher ta tête, là aussi c'est un rapprochement d'Hachem. Pourquoi tu le fais pas? Parce que ça demande du travail. Et parce que le Yetzara, là, sur ça, il est fort. T'amener à Yerushalayim, faire l'aller-retour. Le Yetzara, il est pas fort. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est du entre guillemets, un perte de temps. On parle pas quand t'es au côté, pas quand t'es en vacances, on parle de ça. On parle quand on est obligé de temps. Donc, allez faire un aller-retour. Ça, le Yetzara, il va pas t'embrouiller, il va rien te dire. Tout de suite, tu vas trouver les forces. Par contre, d'aller chercher à l'intérieur de toi la pêche, l'enthousiasme, la simcha, ça, le Yetzara, il va te dire, ah non, au côté, tu peux être de simcha, mais pas ici quand même. Pas ici quand même. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, dans tous les domaines de notre vie. Et même dans les domaines les plus fins, les plus nobles, les plus raffinés, on doit avoir comme règle en tête qu'en fin de compte, c'est totalement interdit. Maintenant, par exemple, on a des mauvais signes. Ça veut dire des éléments extérieurs. Donc ça, c'est que le Yetzirah, les mauvais signes. Ça ne peut pas être Hachem qui te prévient, qui te dit attention quand même, ça c'est peut-être pas bon. Pourquoi vous avez dit mauvais signe? Il fallait dire signe. Ou des signes, voilà. Donc qui a dit que c'était mauvais? Non, mais ça veut dire par exemple des choses qui en fait t'affecteront de façon mauvaise. Signe. Alors le signe, ça peut venir d'Hachem, mais non, le mauvais signe, ça vient de l'Yetzirah. Après le mauvais, c'est l'interprétation. Si ça nous peine. Mais pourquoi ça vous peine? Quelqu'un qui est à la yeshiva, il va avoir des mauvaises pensées en plein milieu de son étude. Ça va le peiner, oui ou non? Mais c'est un imbécile. Pourquoi c'est un imbécile? Parce qu'il a une raison de plus de servir Dieu. Non, il y a une différence entre ce que vous dites et ce que nous on dit. C'est-à-dire que quand vous prenez l'exemple d'un Bachour à Yeshiva qui a des mauvaises pensées, ça reste dans la pensée. Nous on parle de faits révélés dans la vie du quotidien qui vont nous attrister. Alors, est-ce que c'est fait, on doit les prendre comme un signe, seulement un signe d'Hachem, ou est-ce que c'est forcément quelque chose qui vient de le Bachour Yeshiva, c'est son copain qui l'a embêté? Oui, mais c'est pas la même notion d'échelle, de gravité. Quelque chose qui nous peine, ça peut être quelque chose qui nous affecte parce que c'est grave.
excusez-moi, le principe de gravité, c'est tout simplement là où on met notre objectif. Quand quelqu'un, son objectif à lui, c'est de réussir le chinour de ses enfants à un degré très élevé, il peut, Dieu préserve, avoir une banqueroute, ça ne l'affecte pas. Parce que là, c'est son objectif. Donc en fin de compte, ce qui nous affecte, c'est tout ce qui se met en travers de notre soi-disant ou préposé objectif. Okay? Donc si maintenant je suis affecté par des choses extérieures, parce que moi j'ai mis mon objectif ici, mais même quand je mets mon objectif ici, le fait d'être affecté et le fait d'être triste, ça c'est lié à ça. Le fait que tu prends les informations, le fait que tu prends les données, le fait que tu réfléchisses, le fait que tu absorbes tout pour bien le comprendre, ça c'est une chose, c'est obligé. On n'a pas dit qu'il fallait ignorer les signes. On avait dit qu'il fallait faire attention dans l'interprétation des signes. Donc le fait d'avoir des signes, ça c'est, faut pas être sourd, faut pas être aveugle. Donc faut écouter ce qui se passe autour de nous. Mais qui te dit que ton interprétation elle est bonne, deux, qui te permet d'être triste, d'être pas joyeuse, qui te permet. Et en fin de compte, il n'y a rien qui permet. C'est pas une question de ça, c'est qu'après on se dit, est-ce que Hachem il veut mettre dans ce chemin ou dans l'autre chemin? Alors c'est pour ça que, comme on a dit au début, c'est pour cela, c'est autre chose. Donc en fin de compte, donc ne dites pas mauvais signe, dites des signes, et par rapport à ces signes-là, on va appeler un ami, on va appeler quelqu'un, et sur lequel on va réfléchir, on va dire, etc., et peut-être qu'à la fin, Daaga belev ish yassichena, comme ça Shlomo HaMelech il a dit, Daaga belev ish, lorsqu'il y a une inquiétude dans le cœur de quelqu'un, yassichena, il va en parler à quelqu'un d'autre. Pourquoi il va en parler à quelqu'un d'autre? C'est pas parce que l'autre personne il a la science infuse, c'est pas ça, parce que l'autre personne il est extérieur. Il va peut-être voir avec différemment, alors que nous on a la tête dans le guidon. Mais encore une fois, le Yetzer Hara, le job du Yetzer Hara, c'est uniquement de nous détourner, de notre mission, et sa manière à lui de nous détourner de notre mission, c'est à travers la tristesse. Et même lorsque l'argument il est le plus noble possible, c'est tout le contraire. Au lieu de profiter de cette occasion-là pour raffermir ma émouna, raffermir ma confiance, raffermir mon attachement à Hachem, je vais l'utiliser comment? Pour me détourner d'Hachem. Ça, c'est ça. Ça veut dire que combattre son Yetzer Hara, c'est pas simplement avoir la simcha, c'est aussi connaître son objectif. Et c'est ça le plus dur. Alors évidemment, en connaissant notre objectif, il est toujours plus facile de se diriger. Ça c'est. Personne ne connaît son objectif, on sait pas. Alors en vérité. Alors, vous avez madame qui pourra vous aider tout à l'heure, mais ça dépend de quel objectif. Ça dépend de quel objectif. Il y a alors. La mission sur Terre et on a des petits objectifs dans la vie. C'est comme si on va dans une fille. Non, mais là, si on parle de la ici. Alors, je parle de ça aussi. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des objectifs matériels. Oui, c'est ce que je dis, il y a la grande mission, qu'est-ce que je fais là, pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé ici? Je vais pas m'arrêter maintenant. Alors, je vais pas m'arrêter maintenant sur cette question-là. Peut-être après, on va faire juste un mot. L'objectif de chacun, c'est de rapprocher les Juifs au judaïsme et révéler Dieu là où il est, matériellement, spirituellement et géographiquement. Ça, c'est notre objectif. Et tout celui qui trouve un autre argument à cela, c'est qu'en fin de compte, c'est le Yetzer Hara. Notre job à nous, c'est de passer notre journée à appeler les gens. Il y a un cours de Torah. Est-ce que tu veux savoir comment on fait Afrashatrala? Est-ce que tu veux savoir comment on fait tes brachot? Est-ce que tes enfants, ils ont une tzedaka à la maison? Ça, c'est notre job à nous. C'est notre job à nous. C'est tout. C'est beaucoup, mais c'est notre job à nous. Okay? Et chacun, par rapport à son travail, par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il a en tête, ça, c'est notre job à nous. Ça, c'est notre job à nous. C'est notre job à nous. C'est-à-dire celui ou celle qui va passer toute sa vie, il va faire plein de choses. Mais au final, il aura... Imaginons maintenant quelqu'un, il habite en plein milieu comme ça du sud. Il est en train de travailler en été. Il est en train de travailler sa petite vigne comme ça. Et après, il vend un peu ses kilos de raisins. Il les vend. Après, il achète des tomates et tout ça. La vérité, c'est très mignon. Il paye ses impôts. C'est très sympathique. Tachles, est-ce que Dieu, il attend ça de lui? Il fasse du raisin? Ou Dieu, il attend d'autres choses? En fin de compte, notre travail à nous, à chacun, c'est de révéler Dieu, de rapprocher les gens du judaïsme et faire venir Mashiach. Ça, c'est notre job à nous. Et donc, en fin de compte, chaque jour, on doit faire. Alors maintenant, si moi, je suis quelqu'un, un grand écrivain, sur quoi je dois m'atteler? Sur écrire. Si maintenant moi je suis quelqu'un de sympathique, sur quoi je dois m'atteler? Sur être sympathique. Et si maintenant je suis quelqu'un qui sait conseiller les gens, sur quoi je dois m'atteler? Sur conseiller les gens.
Donc ça, c'est notre travail à nous. Ça, c'est notre travail à nous. Et rester à la maison, entre guillemets, et rien faire, c'est pas une question de rien faire, c'est rester dans son travail, gagner des milliards et rien faire avec, c'est la même chose. Ok, c'est pas une question, c'est une question de pas... Donc en fin de compte, notre objectif, sauf que le problème, c'est qu'on va mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à accepter notre objectif. Et à la fin, quand on n'aura plus de force, on va dire « Ah mince, j'aurais dû le faire. » Alors, pourquoi dans tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, comment dire, alors ça m'a été dit, donc je répète, ce qui t'arrive, Hachem le fait, mais il y a peut-être quelque chose derrière. Alors, oui, sauf que nous, on va pas dire de ces termes-là, parce qu'il y a peut-être quelque chose derrière et tout, etc., etc. Nous, au moment où il nous envoie quelque chose, faut l'utiliser pour un tremplin pour se rapprocher de lui. Il nous envoie de la tristesse, c'est à ce moment-là que je vais raffermir ma simcha. Il m'envoie un problème de Emouna, c'est à ce moment-là que je dois travailler ma Emouna. Et c'est comme ça qu'on grandit. Si maintenant, au moment où nos enfants ils font des exercices de maths, ah non, j'ai pas réussi, c'est pas grave si j'aurai un 0, on va lui dire quoi? Mais idiot, même si je persuade la directrice ou le directeur de te faire passer, mais toi, tu n'aurais pas pris d'expérience. Donc l'expérience, elle provient de quoi? Par le fait qu'il a eu un problème, il a trouvé la solution. Donc de la même manière, en tant qu'adulte, pourquoi on ne fait pas ce qu'on dit nous-mêmes à nos enfants? À nos enfants, on leur dit, au contraire, c'est quand c'est difficile, qu'à ce moment-là, tu vas mieux comprendre, tu vas mieux apprendre. Et si maintenant tu as une mauvaise note, tu vas travailler, tu vas réviser. C'est ce qu'on dit à nos enfants. Pourquoi nous, on ne fait pas la même chose? Parce qu'à nos enfants, on est des bons conseillers, mais nous-mêmes, on a les tsara. Mais grâce pour nos enfants, on n'a pas les tsara. On va faire dans les mots? Allez, on fait dans les mots. Vous avez quelques livres là-bas derrière ou pas du tout? Bon, et si on a été triste et qu'on l'a repoussé tout de suite, ça va? Bah oui, à ce moment-là, vous avez fait une mitzvah. Non mais je parle sérieusement, on rigole. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Parce que chaque instant, le Yetzara, il ne va pas nous lâcher. Il y en a qui découvrent à 40, 50, 60 ans qu'ils ont un Yetzara. Non, le Yetzara, il est là déjà depuis longtemps. C'est ok? Vous allez utiliser les livres. Comme ça, il y en a peut-être qui arrivent à... Alors, Claire, page 66. On va faire dans les mots parce que les mots, ils sont très éloquents. Alors, page 66, le premier, le début du chapitre. Il faut travailler les jours. Alors, Perek Khavzaïn, on est au début du chapitre. Veima Atzvut. Alors, regardez bien, les mots ils vont être très 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 clairs. Veima Atzvut. Et si maintenant attention, hein, ce qu'on dit, c'est très difficile. Hein. Alors, cependant, il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont essayé de faire ce qu'on avait appris, et en fin de compte, ils ont vu qu'à chaque jour, j'aimerais vraiment insister parce que, en fin de compte, la simcha est tellement une arme de construction et de réussite, c'est qu'en fin de compte, il faut tout simplement s'habituer. Et toutes les personnes qui ont essayé de faire ce qu'on avait appris dans les premiers cours, sur le principe de garder le sourire, sur le principe d'être véloce, d'être rapide et d'arrêter de râler, toutes les personnes qui ont essayé, ils m'ont dit qu'ils ont vu des fruits directs. Non. Essayez, vous allez voir des résultats directs. Quelqu'un, quand vous souriez comme ça, la banane, il a personne en face, il ne peut pas faire la tête. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais parce qu'on n'y arrive pas avec nous-mêmes. Mais c'est ça notre travail. On n'est pas toujours en accord avec nous-mêmes. Alors ça c'est le chapitre 78 où il nous dit qu'il faut être en accord avec nous-mêmes. Alors maintenant, Veima Atzvut, Eina Midagat Avonot. Et c'est maintenant, la tristesse, elle ne vient pas parce que j'ai fait vraiment d'une vraie avéra, Dieu préserve. Et à ce moment-là, comme j'ai fait une avéra, alors le Yetzirah, il vient au moment du travail. Page 66, au début du chapitre. Perek Khavzaïn. Vous avez pas? Montrez-le. Perek. Alors, donc, Veima Atzvut. Et si maintenant la tristesse, elle ne vient pas parce que tu as fait Dieu préserve, une vraie avéra, et à ce moment-là, au milieu du travail, le Yetzirah, il est venu, il t'a dit comment, t'es pas un bon juif. Mais non, le Yetzirah, là, il a vu que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Il utilise un autre argument.
Il vient, il lui envoie des mauvaises pensées et des pensées de pas cachères dans sa tête. Et à ce moment-là, ces pensées pas cachères, il va te dire, oh là là, c'est plus raffiné. Donc en fin de compte, tu fais pas vraiment une avéra. Donc comme toi, tu es quelqu'un d'un peu plus religieux, alors tu considères que ça, c'est une avéra. Donc le Yetzer Hara, il va trouver tous les moyens, tous les arguments pour te briser, te casser. Alors écoutez bien. Si maintenant il a ces mauvaises pensées, pas au moment où il fait le service de Dieu, comme on a dit, où il s'assoit, où il essaye de réfléchir, etc. Et là, à quel moment il a? Be'et osko be'askav, comme on a dit à la dernière fois, au moment où il travaille, ve'derech eretz, ve'ki'ai gavna. Si maintenant les mauvaises pensées il les a, au moment où il travaille, où il parle avec des gens, ou n'importe quoi, adraba. À quoi il doit voir? Il ne doit pas voir le côté vide de la bouteille. Il doit voir le côté plein. Parce qu'en fin de compte, le Yetzer Hara, il te met en gros ce qu'il veut que tu vois et ce qu'il ne veut pas que tu vois, il le met en tout petit en bas. Mais en fin de compte, c'est pour ça qu'on étudie la Torah. Pourquoi on étudie? C'est pour remettre les idées claires en tête. Donc en fin de compte, qu'est-ce que le Yetzer Hara, il te fait? Il te fait ça. Mais toi, tu dois faire exactement le contraire. C'est quoi le contraire? Adraba. Au contraire, Yeshlo lismoach bechelko. Au moment où tu as une mauvaise pensée, tu dois sauter de joie. Pourquoi tu dois sauter de joie? Chez Noflot b'marshavato, ou Messiach mdato mehen, parce qu'au moment où il reçoit dans la tête, il vient, il les repousse directement, les kayem hasheneimar, pour accomplir ce qui est marqué dans le pasuk. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins au moment de Shema Israël? Velo taturu acharei levavchem ve'acharei einechem. Vous ne devez pas aller aller au gré du cœur et de vos yeux. Donc en fin de compte, comme tous les matins on a une mitzvah de retenir le gré de notre tête, de nos pensées et de nos yeux, qu'en fin de compte il faut faire attention à ce qu'on voit et à ce qu'on pense. Donc au moment où le Yetzer Hara t'amène quelque chose, toi qu'est-ce que tu fais? Au contraire, tu dois être besimcha. Pourquoi besimcha? J'ai l'occasion de faire une mitzvah. Depuis ce matin je cherche une mitzvah et j'ai pas de mitzvah. Là maintenant j'ai l'occasion, quelqu'un qui est au travail toute la journée, quelle mitzvah il fait? Il fait pas beaucoup de mitzvot. Eh ben là t'as une mitzvah. Donc en fin de compte, qu'est-ce que le Yetzer Hara il te fait? Il te met en gros, t'as vu, t'es pas quelqu'un de bien. T'as vu les mauvaises pensées que tu as? Mais qu'est-ce qu'il dit le Yetzer Tov? Et qu'est-ce qu'il dit le Tanya? Il dit mais t'as pas compris. Mais en bas, l'alinéa grand, sache qu'à chaque fois que tu vas pas selon tes mauvaises pensées, tu fais une mitzvah. Et à ce moment-là tu vas être besimcha. Ok? Donc en fin de compte, dans chaque chose, il faut, regarder le vrai avec la bonne perception, ça c'est la première chose. Et en fin de compte, ce qu'on est en train de voir, c'est à combien il est interdit de se laisser aller dans la tête à n'importe quelle occasion, n'importe quel moment et n'importe quel problème. Ok? On continue. Que avec ces yeux-là, Dieu préserve, on peut regarder des choses mauvaises. Et évidemment, le pasouk, il n'est pas en train de parler que pour les tzadikim. Pourquoi il n'est pas en train de parler pour les tzadikim? Les tzadikim n'ont pas ces problèmes-là. Donc en fin de compte, de qui on parle? Des gens simples comme nous. Et que les gens simples comme nous, on aurait peut-être des mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées-là, on les combat. Et au moment où tu les combats, tu fais une mitzvah, comme si tu avais mis les tefilines. Si maintenant quelqu'un va lui proposer, tu n'as pas envie de passer toute ta vie à mettre les tefilines et à étudier la Torah, on va lui dire, bien sûr, ça serait le meilleur. Et bien en fin de compte, au moment où tu repousses les mauvaises pensées, tu repousses la tristesse, tu repousses tout ça, etc., tu fais une mitzvah. C'est comme si tu avais mis les tefilines toute la journée. Alors maintenant, pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fin de compte, le Yetzer Hara, il aime bien les mises en scène. Ah non, les tefilines, c'est aller au kotel pour prier, ça c'est important, mais que tu te mets dans ton coin tout seul. Quelle valeur a la tefila? Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Prenez une règle. Le Yetzer Hara, son job, c'est de mettre en gros tous les mauvais arguments et mettre en tout petit tous les arguments constructifs. Tous les arguments destructeurs, il met en très gros, et tous les arguments constructifs et constructeurs, il les met en tout petit. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la tête? On doit agrandir la police ici, la mettre ici. Et l'autre, on la met la police en tout petit ici. Ok? Et ça, c'est une règle absolue dans tout ce qu'on fait. Ok? On continue. Les koram zonim et la benonim. Seulement le passage qui parle avec les benonim, les gens simples.
que les gens simples ils peuvent avoir des mauvaises pensées. Je suis à l'avant-dernière ligne. Et au moment où je me détourne, j'accomplis ce pasouk-là. J'accomplis cette mitzvah-là. Comme les Chachamim ils ont dit, Yashav, écoutez bien, Yashav il s'est assis, Velo avar avera, il a une envie, il n'a pas fait l'envie qu'il a fait, Notnim lo sachar, on lui donne la récompense, Keilu asa mitzvah, comme il a fait une mitzvah. Donc en fin de compte, si maintenant je te propose de faire une mitzvah, si je te propose d'aller à la synagogue, si je te propose d'étudier la Torah, tu vas être bessimcha. Pourquoi? Parce que tu as fait une mitzvah. Ah, si je te propose de repousser tes mauvaises pensées, tu es en tristesse. Pourquoi tu es en tristesse? Tu es en train d'accomplir une mitzvah. Parce que le Yetzer Hara, encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il vous met toutes les bonnes choses de ce que vous faites, il les met en tout petit, et toutes les mauvaises choses, il les met en grand, il est grossi à la loupe. Pourtant, c'est pas ça qu'il faudrait grossir à la loupe. C'est toute la bonne manière, la bonne technique, et l'avantage que je vais gagner de cela qu'il faut que je mette en avant. Ok? Va'alken, écoutez bien les mots. Va'alken tzarich lismoach, je passe à la page d'à côté. Va'alken tzarich lismoach bekiyum alav. Et donc, il faut se réjouir lorsque je détourne ma tête et lorsque je détourne mes yeux et ma pensée. Kemo bekiyum mitzvat ase mamash. Exactement comme si j'étais en train d'accomplir une mitzvah. Ah pourtant, mais tu as fait juste repousser tes pensées. Ah pourtant, quand tu arrives à Sukkot, tu es Bessimcha. Pourquoi tu es Bessimcha à Sukkot? Pourquoi? Parce que tu as fait la mitzvah. Quelle est la différence entre la mitzvah de Sukkot et la mitzvah que tu as dans la pensée? Les deux, c'est des ordres d'Hachem. Ah, pourquoi tu es Bessimcha à Sukkot? Parce que tu as fait une mitzvah. Là aussi, c'est une mitzvah. Pourquoi tu es Bessimcha quand tu vas étudier? Parce que c'est une mitzvah. Là aussi, c'est une mitzvah. Qu'est-ce que le Yetzer Hara fait? Il fait tout pour nous empêcher d'avancer. Et le meilleur moteur d'avancer, c'est la simcha. Maintenant, vous pouvez faire 300 555 cours si vous voulez, et vous allez tourner autour du pot, et en fin de compte, vous allez voir que le moteur absolu d'avancer, de réussir dans la voie d'attaché, de réussir dans tout, c'est la simcha. Et donc, sur quoi le Yetzer Hara doit mettre tous ses efforts? Sur la tristesse. Sur quoi le Yetzer Hara met tous ses efforts? Sur la tristesse. Point la ligne. Faites ce que vous voulez. Vous verrez que d'ici 20-25 ans, j'aurai raison. Le sentiment de tristesse n'est véhiculé que par le Yetzer Hara. C'est pas moi qui ai raison. Oui, comment? Le sentiment de tristesse. Est-ce que c'est que à cause du Yetzer Hara? Ouais. Non mais par exemple, alors peut-être j'ai raté des cours et que je suis un peu paumée, mais quand Hachem nous met une épreuve, la mort, la maladie, enfin des trucs graves, pas nous détourner du mal, machin. Quand on a une épreuve comme ça, est-ce que alors Hachem nous met une épreuve et il attend de nous qu'on ne soit pas triste? Ou alors il teste notre façon d'arriver à la joie, mais enfin, on ne peut pas passer outre des épreuves. Tous les spécialistes de la Terre disent que le moral est l'effet démultiplicateur de la guérison. On est d'accord. Donc si on est d'accord, vous êtes d'accord avec moi, que c'est pas, si Dieu préserve quelqu'un, il a un problème, c'est pas le moment d'être triste. De sombrer, bien sûr. Attendez. Donc si c'est pas le moment, sur quoi l'Yetzer Hara va vous travailler? Vous avez trouvé la réponse. Puisque c'est pas le moment. Attention, vous allez me dire, oui, mais là j'ai vraiment un vrai argument. Là, vous allez dire, j'ai vraiment un argument. Vous allez dire, j'ai vraiment un argument d'être triste. Ah oui, vous avez raison que c'est un argument. Mais venons réfléchir. Tous les spécialistes, tous les docteurs, tous les médecins, tout le monde vont dire que le moral est le facteur number one de la réussite, de la guérison, de tout ça. Ouais, mais là, elle parle d'autre chose. Elle parle de ça y est, il est mort. Mais voilà, Il est mort. On s'interdit d'être triste, on s'interdit de pleurer. 7 jours. Hein? Comment on peut trouver une telle voie? Pour s'auto-programmer et dire voilà, 7 jours, on va après. Alors j'aime bien la question de madame. C'est impossible. J'aime bien la question de madame.
âmes. Mais il y a le mois quand même. Il y a une autoprogrammation à faire, c'est pas comment on fait. Ok. Bon, les 7 jours, c'est non-stop. On est la vérité, il est bien. Même les 12 ans, les 12 mois si vous voulez, mais pas plus. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, madame pose une très bonne question. Chut. Mais d'où on va tirer les forces? Apprenez une règle. Apprenez une règle. La joie de n'avoir choisi. Là où il y a l'épreuve, là il y a la force pour combattre l'épreuve. Voilà. Ça n'existe pas que Dieu nous donne l'épreuve sans la force. Il y a une histoire très sympathique. Un instant, s'il vous plaît. Une histoire très sympathique. Une fois, il y avait un chassid qui était marchand de vin. Et ce chassid-là, il avait mis toutes ses économies. Pas toutes ses économies, il avait une grosse cargaison dans laquelle il avait mis beaucoup d'argent. Et des fois, tu préserves quand il arrive un problème dans une cargaison. Et bien à ce moment-là, c'est des années de travail. Ils partent dans... Des années de travail, des années, ils peuvent partir comme ça en fumée. Et donc, on lui annonce que, oh là là, il y a une cargaison de vin, et là, ta cargaison de vin, elle s'est tournée au vinaigre. Il entend ça, il tombe dans les pommes. On va voir le rab de la ville, on dit, Rabbi, et on n'arrive pas, à chaque fois qu'il se relève, on arrive à le réveiller, il se rappelle de ce problème-là, et il tombe dans les pommes. Rabbi demande, ah bon, ça fait combien de temps? Bah, ça fait déjà quelques heures, hein. Et à chaque fois qu'on arrive à le réveiller, il tombe dans les pommes. Le Rav, il a dit, allez lui dire que c'est pas vrai, c'était pas sa cargaison. Bon, ok, ils sont partis, ils l'ont dit, c'est pas vrai, c'était pas ta cargaison. Donc il se réveille et tout, etc. Bon, maintenant la question c'est... Tachles, la cargaison elle arrive, tout comme il faut, le vin il est tout comme il faut, et tout, etc. Je suis parti voir le Rav, t'es devenu prophète, vous êtes devenu prophète, monsieur le rabbin. Alors vous êtes devenu prophète. Alors il fait, non, c'est simple, il y a une règle. Dieu il n'envoie jamais une épreuve à quelqu'un qui ne peut pas la surmonter. S'il ne se réveille pas, c'est qu'il n'arrive pas à la surmonter. Donc s'il n'arrive pas à la surmonter, c'est pas son épreuve. Donc c'était pas sa cargaison à lui, c'est la cargaison à quelqu'un d'autre. On a envoyé cette épreuve-là, la cargaison de quelqu'un d'autre qui avait la capacité de surmonter. Lui il n'a pas réussi à surmonter, ça prouve que c'était pas sa cargaison. Donc, ça n'existe pas. J'ai l'habitude de dire pour rigoler, combien y a-t-il de pentes? Quand y a-t-il en Yerushalayim? Il y a plus de montée ou de descente? Voilà. Exactement le même. Sauf que si tu es en vis-à-vis dans le sens de la descente, donc tu vois que la descente. Si tu es dans le sens de la montée, tu vois que la montée. Donc ça n'existe pas un endroit où il y a un problème, où il n'y a pas la solution avec. Bonne signature. Si la pensée, c'est une avéra, dans ces cas-là... Non, pas penser, l'avéra. C'est là, c'est au moment où j'y pense, où je m'y mets... Oui, mais si ça, c'était une avéra. Par exemple, je sais pas moi, allez, je viens prendre un autre, c'est ma pensée, c'est de faire une avéra. Et si la surmonter, c'est une avéra. C'est faire une mitzvah. La surmonter la mauvaise pensée, c'est une mitzvah. Ne pas passer à l'action. C'est pas seulement une pensée, une mauvaise affiche ou une mauvaise... Tout ce qui nous éloigne d'Hachem. Et que cet éloignement, je le combats, même dans la pensée, même dans le minime, à ce moment-là, je fais une mitzvah. Pourquoi on veut mettre un pantalon? Parce qu'on a vu des autres personnes vont mettre un pantalon. Donc, vous n'allez pas. Si tu ne regardes pas la mode, à ce moment-là, tu n'auras pas envie de mettre un pantalon. Donc, en fin de compte, le fait que tu aies regardé tout ce qui s'affiche, à ce moment-là, tu as eu envie. Donc, en fin de compte, toi, tu combats. C'est ça que le passouk qui parle. Le passouk, il parle de ça. Ah oui. Juste une toute petite question. Quand vous parliez de réserver sa tristesse ou ses mauvais moments, de déprimer un peu, sur un moment précis, ça peut être en séance de coaching? Non mais c'est ça, parce que du coup, moi je travaille que là-dessus. En coaching, je passe forcément un moment où la personne s'autorise dans un cadre, pleurer, dire tout ce qui ne va pas, grésiller, engueuler. Ben non, là c'est bon, ce qu'on avait dit. Là c'est dans un cadre. Mais si c'est contrôlé, voilà, c'est contrôlé. Si c'est contrôlé. Elle a dit une séance de coaching. C'est quoi une séance de coaching? C'est que pendant un moment, on a décidé qu'on doit mettre tout sur la table. On a décidé de mettre tout sur la table. Mais par contre, faites attention que vous ne partez pas quand elle est encore en train de pleurer. Hein. Parce que là, par contre, elle ne vous rappelle pas. Hein. Jamais. Donc c'est un moment contrôlé.
Non, mais j'ai eu un flip subitement, je dis merde, je peux pas faire Non, au contraire, ce qu'on a dit. C'est il y a un moment. Par contre, si à toutes les séances vous lui dites la même chose, je sais pas si ça va aider. Mais c'est pas à toutes les séances qu'il faut lui dire. Mais il y a un moment où on doit travailler. C'est bon, pleure un bon coup. C'est bon, t'as pleuré. Maintenant c'est bon, t'as fait ta mitzvah de pleurer. C'est bon, maintenant on avance. Ok. Mais regardez bien, dans les lois Dieu préserve de deuil, la Torah elle a été bien claire. 7 jours tu pleures, après tu... Voilà, café, quelque chose. Alors, 7 jours tu pleures, après tu as le pleur de 30 jours, après tu as une année entière de deuil, mais après c'est fini. Après c'est fini. Si tu reviens dessus, c'est grave quand même. Parce que si tu reviens dessus, Dieu préserve, alors allez non sur personne. Mais si tu reviens dessus, c'est qu'en fin de compte tu es contre la décision d'Hachem. Eh, ça aussi c'est grave. Mais la vraie condition, c'est qu'on s'autorise à avec sa tête. Voilà, mais c'est pour ça. Alors, écoutez bien, et c'est très important. Mais excusez-moi. Et c'est pour cela qu'il est interdit de sortir du deuil avant les 7 jours. Pourquoi il est interdit de sortir du deuil avant les 7 jours? Parce que les Chachamim, ils ont très bien vu que si en fin de compte, tu te bloques pas et tu te concentres pas et tu fais pas ce que tu as à faire à ce moment-là, tu vas étaler en longueur sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non. Exactement. Et maintenant, une des raisons aussi de l'année, c'est quoi? C'est qu'au final, malheureusement, avec la personne avec qui c'était un être cher, chaque jour de l'année, tu avais un souvenir avec. Donc chaque jour, ça te fait mal. Donc et au bout d'un an, t'as passé le passage. Donc malheureusement, c'est comme ça. Oui, bien évidemment, on peut regretter beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que combien de temps tu vas regretter? Tu vas regretter 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a bien un moment où il y a bien un moment. Au bout de 50 ans, tu continues à regretter. Tu trouves pas qu'au bout de 50 ans, c'est pas un peu exagéré? Non, c'est pas regretter, des fois c'est juste ressentir un manque et la tristesse qui revient. 50 ans le manque? Non, mais j'ai pas acheté le premier smartphone qui est sorti. Pourquoi? Alors c'est quoi? Alors expliquez-moi. Comment 50 ans tu peux regretter quelque chose? Mais comment tu peux regretter 50 ans quelqu'un? Mais tu vas regretter 50 ans? Non. Tu viens, tu te rappelles des bons côtés et tu vis avec les bons côtés. Mais ça sert à quoi de se rappeler et être triste? Ça veut rien dire. Ça veut dire au contraire, tu gardes l'image et cette image-là, elle doit te propulser. Vous avez toujours un moment triste. Si vous avez perdu un de vos parents, même il y a 10 ans, demain ça va l'anniversaire de votre enfant, vous allez être triste de dire que votre père il sera pas là à ce moment-là, alors que c'est un moment particulier. C'est pas un regret, c'est petit. Alors déjà vous me parlez d'un moment donné, donc une bar mitzvah. Alors donc vous n'avez pas regretté 50 ans. C'est un moment. Mais ça peut arriver 20 ans. Mais il y en a, c'est à chaque fois qu'ils se font mal à l'ongle. Ah là là, si j'avais maman à côté. Non mais ça c'est pas un cas de figure, ça c'est. Non mais c'est pas un cas de figure. J'exagère, mais j'exagère pas. Parce qu'en fin de compte, il y en a que pendant longtemps, ils vont tout simplement continuer à entretenir cette tristesse-là, entretenir ce manque. Mais ne me dites pas non, il y en a qui le font. C'est vivant. Ça c'est autre chose. Honorer la... Alors excusez-moi, on s'arrête là et on termine. Alors, un instant. Là, c'est autre chose. Quand on fait un yortzai, on n'est pas en train de pleurer, on est en train d'honorer, d'élever la mémoire. Ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. Là, on parle de pleurer, on parle d'être triste.
honorer la mémoire. Ma grand-mère est décédée. Eh ben, tous les ans quand on fait, comme elle c'était une sadéquette, donc c'est honorer sa mémoire. Et au contraire, on est content qu'elle nous a laissé un tellement grand On se route. retrouve tous déjà. Excusez-moi. On se retrouve déjà toute la famille. Donc, à part ça, c'est un srout que les grands-parents, ils laissent à leurs petits-enfants. Donc voilà, maintenant, encore, bien évidemment, chacun comment il ressent la douleur, chacun à sa manière, etc., etc. Mais il y a bien un moment où il faut transformer la nouvelle douloureuse en nouvelle bienheureuse. On se rappelle les bons moments après. Ok, on termine. Alors, un instant. Ve'ad Rabbaï, on termine sur cette phrase-là. Ve'ad Rabbaï, au contraire, si maintenant. Ve'ad Rabbaï, au contraire, si maintenant quelqu'un, il est triste, à ce moment-là, à Atzvut, écoutez bien, la phrase qu'on va dire, elle est très méchante. Si maintenant, quelqu'un est triste lorsqu'il a des mauvaises pensées, vous êtes sûr que vous l'écoutez? Ça peut être de l'anti-vente. À la fin, vous allez dire, ah, encore on va écouter. Alors, si maintenant quelqu'un il est triste quand il a une mauvaise pensée, ça provient d'où? Parce qu'il est tout simplement un grossier personnage et orgueilleux. Comment? Moi, je peux avoir des mauvaises pensées. Alors nous, on va lui dire, mais pour qui tu te prends? T'es comme tout le monde. T'as rien de savoir. Donc en fin de compte, pas seulement que tu as l'occasion de faire une mitzvah et tu devras t'en réjouir, c'est que si en plus t'en es triste, c'est que tu es tout simplement quelqu'un d'extrêmement orgueilleux. Ah, moi, j'ai des mauvaises pensées. Pourquoi t'as cru que t'étais qui? T'as cru que t'étais le dernier tzaddik qui est sorti? T'es pas le dernier tzaddik. T'es tout simplement une personne comme tout le monde. Donc descends de ton nuage et comprends qu'en fin de compte, t'es une personne normale. Et une personne normale, elle a Yetzara. Et Yetzara, il a des mauvaises pensées. Et ton job à toi, c'est de travailler ces mauvaises pensées. Donc en fin de compte, si maintenant tu es triste, c'est que tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour quelqu'un que tu n'es pas. Et donc, au final, t'es juste un orgueilleux. Ah oui? Et c'est qui vous arrive à des niveaux où il y a plus de Sarah, il vient plus comme ça et... Alors, en vérité, entre guillemets, tout le monde a Yetzara. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le Yetzara, c'est pas d'avoir des mauvaises pensées. Sauf que le tzaddik, il va peut-être avoir une autre. C'est quoi? Ça pourrait être sur son étude, ou comme on a dit tout à l'heure, ça pourrait être sur sa manière à lui de travailler, de servir Dieu, d'enseigner aux autres, etc. Ça va le détourner. Et donc un tzaddik, il doit toujours avoir conscience en lui de toujours s'annuler pour toujours laisser Akadosh Baruch Hu se mettre en avant. Et ça, c'est une différence qu'il y a. Et c'est pour cela que vous savez, on dit sur Moshe Rabbeinu qui était l'homme le plus humble de la terre. Ok, comme ça il y a marqué. Ish Moshe Anav Mikol Adam Asher al Pnei Adama, que l'homme Moshe, il était le plus humble de toutes les personnes qui étaient sur terre. Mais pourtant Moshe, c'était un roi. C'était le grand chef, c'était le Rosh Yeshiva. Quand les Bnei Israël faisaient des bêtises, il leur a mis sur la tête. Comment tu peux être humble et avoir assez d'autorité et de courage pour te mettre en avant? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'était pas lui-même qui s'était mis en avant. C'était la Torah qui l'avait mis en avant. Donc en fin de compte, le job de Moshe Rabbeinu, il aurait pu être triste, il aurait pu dire « Ah non, j'ai pas envie de me mettre en avant, j'ai peur de ce que les gens ils vont me dire, etc. » Ça, c'est les Yetzara. Pourquoi c'est les Yetzara? Parce qu'en fin de compte, il a un job à assurer et il ne le fait pas. Ah, mais pourtant, quand toi tu vas te mettre en avant, tu vas être orgueilleux. Mais lui, il ne se met pas lui-même en avant. Il met l'ordre d'Hachem en avant. Et donc le job des tzadikim, ça va être quoi? Ça va être mettre l'ordre d'Hachem en avant. Mais quoi qu'il arrive, tous les tzadikim vont avoir Yetzara. Encore une fois, quand on dit Yetzara, c'est pas Yetzara comme nous on le connaît. C'est un niveau élevé où dans des détails, le Yetzara, il va essayer à chaque fois de les détourner de leur objectif. Et qu'est-ce que le tzadik il doit faire? Peut-être il y en a qui se font vraiment détourner, peut-être. Ça reste des tzadikim, parce qu'ils font jamais de averot, ils pensent à l'étude de la Torah, et c'est tout le temps. Maintenant, peut-être quand je dis tzadikim, peut-être ils font bien comme il faut, mais malheureusement, le Yetzara, il les a gagnés.